Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je fais un condensé des meilleures nouvelles que j'ai trouvées. Alors, on commence immédiatement, comme d'habitude, sur CoinGecko, avec le prix du XRP qui est à 33,47 en hausse là, depuis 7 jours, 24 heures et légèrement en hausse depuis 1 heure. Et la capitalisation a baissé une petite affaire, mais est en hausse pareil à 598 milliards de dollars. Et je vous rappelle, quelqu'un qui a eu le bull market de 2017-2018, c'était dans les 800 milliards de dollars. Alors, on est encore loin du compte, mais c'est bien parti. Prédominance, toujours Bitcoin, 63%, et le gaz est très cher à 50%. Aujourd'hui, on a beaucoup de trucs à couvrir. Alors, allez vous chercher un café, quelque chose, un popcorn. Il y a beaucoup de nouvelles que je voulais couvrir. Alors, pour ceux qui aiment les courtes vidéos, mettez-le en accéléré, je sais pas. Alors, la map est vraiment verte. Bitcoin, toujours dans les 20 433. Alors, 20 000 et plus, c'est vraiment bon. Ça tient le coup. Fiat Leak, XRP, 150 000 trades par minute, qui est rien de spécial. Je dirais que présentement, il y a du rouge pas mal. Ça change assez vite. Alors, on commence ici avec le wallet, qui est le portefeuille XOM de XRP. En quoi qu'il y a beaucoup d'escroqueries présentement puis d'usurpation d'identité. Alors faites extrêmement attention. XRPL Lab publie une déclaration concernant l'escalade des escroqueries qui ciblent les utilisateurs XOM. Les utilisateurs de XOM, l'un des instruments non conservateurs les plus populaires pour stocker et envoyer des actifs numériques via XRP Ledger, sont à nouveau ciblés par les imitateurs. L'équipe XOM a publié une déclaration pour protéger sa base d'utilisateurs contre les fraudeurs. Selon l'annonce de XRPL Lab, les créateurs de XOM, de nombreux comptes Twitter frauduleux invitent les utilisateurs de XOM à envoyer des pièces XRP. N'envoyez jamais aucune pièce d'XRP ou autre pièce à quelqu'un que vous connaissez pas. C'est vraiment toujours des attrapes. Moi, ça m'est jamais arrivé, heureusement. Alors, j'espère pour vous aussi que vous n'avez jamais eu une mauvaise expérience comme ça. Les escrocs se font passer pour le compte principal du portefeuille XOM, le service d'assistance XOM ou le XRPL Lab et son développeur principal, Yeti Wine. Là, on voit ici un pin post, là, qui est pin tweet, en quoi qu'ils disent que c'est ça qui arrive, là. Alors, faites attention. XRPL Lab a décidé d'introduire une liste blanche de comptes Twitter légitimes gérés par les développeurs XRPL. Seuls les comptes @XRPL Lab, @XOM Wallet, @XOM Support et @Witsy Wine, le créateur, là, représentent XRP Lab, ses projets et son leader. En outre, l'adresse email support@xom.app est utilisée pour interagir avec les clients, tandis que la FAQ, qui est Frequently Asked Question, et le chat d'assistance se trouvent sur https support.xom.app. Enfin, ni XRP Lab, XOM, ni Witsy Wine ne demanderont jamais aux détenteurs de XRP de leur envoyer des pièces. Par conséquent, quiconque invite les détenteurs de XRP à participer à un parachutage ou à restaurer leur compte XRP est sans doute un escroc flagrant. Comme indiqué précédemment par CryptoComs, les escroqueries XRP Ledger sont incroyablement rentables. XRP Forensic, le département de sécurité de Explorer, a annoncé que le cadeau XRP moyen rapportait à ses cerveaux 60 000 $ par jour. Et ouais, malheureusement, pour ceux qui se font avoir, c'est vraiment triste. En 2020, les escrocs ont lancé à la fois des campagnes d'escroquerie primitives, cadeaux YouTube là, qui appelaient, et des opérations très sophistiquées, notamment des copies de sites web fiables et des bulletins de spam. Alors, on continue. Ici sur Twitter, en quoi qu'on voit un exemple de giveaway, là. Get free airdrop now, comme ça. Là, ils vous disent que pour participer, vous avez juste besoin d'envoyer 3000 XRP à 450 000 XRP pour contribuer. Et là, on voit ici un exemple. Quelqu'un qui en enverrait 10 000 XRP, il recevrait 20 000, c'est le double. Là. Faites jamais ça, là.
Envoyez jamais, mais jamais XRP comme ça, là. C'est vraiment des attrapes. Alors, faites attention. Les autres sont prêts à tout pour avoir vos XRP. Ils n'en ont rien à cirer de vous et de qui vous êtes. Ils veulent juste votre argent. Alors, ici, on continue avec une nouvelle sur un gars qui parle souvent d'XRP, mais pour les mauvaises raisons, là, Peter Brand. La SEC, selon lui, la SEC devrait déclarer XRP, un titre qui est une sécurité, déclare Peter Brand. Le statut réglementaire de XRP pourrait-il enfin être réglé un jour? Bon, la question que bien du monde se pose, là, avec les actions en cours qui sont jusqu'en 2023. Le trader vétéran et analyste graphique Peter Brand est le dernier personnage de la communauté des crypto-monnaies à contester le statut réglementaire de XRP. Lui, ça fait genre 30-40 ans qu'il trade, là. C'est pas parce que ça fait 30-40 ans qu'il trade qu'il peut pas se tromper là-dessus, là. Selon le chartiste XRP, le quatrième plus grande crypto-monnaie au moment de la publication est une sécurité. Ce qui signifie que la pièce devrait relever de la compétence réglementaire de la SEC, Security Exchange and Commission des États-Unis. XRP aurait été déclaré comme une sécurité si la SEC comprenait les cryptos, a déclaré Brand dans un tweet du 10 novembre. Les commentaires de Brand sont venus en réponse à une déclaration de l'utilisateur de Twitter Rexibi Crypto, qui affirmait que la société XRP possédait près de la moitié du total des pièces en circulation. Et oui, selon Brand, XRP est un cas classique de marché manipulé par un porteur de SEC. Bon, lui il dit que c'est manipuler les marchés, moi je dis que non. On voit son tweet ici, ok. L'incertitude réglementaire de longue date autour de XRP s'est auparavant transformée en plusieurs poursuites. Toutes les compagnies qui sont successful, là, qui font beaucoup d'argent comme Amazon, ça, ou peu importe, là, ils ont tous été poursuivis dans leur carrière là, de début de start-up. Alors, moi, ça ne me surprend pas qu'ils aient plein de problèmes, parce que souvent, les plus gros joueurs de ce monde, ils ont beaucoup de problèmes au début. Alors, alléguant qu'XRP était une sécurité et non enregistrée. Bien qu'elle ait été soulevée pour la première fois en 2018, la SEC n'a pas fourni de position ferme sur la question à ce jour. Ripple, lui-même, chargé de cherche à déménager, à l'étranger, car la réglementation américaine menacerait ses activités. Fin octobre, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a dit avec le partenaire de SBI Holding que le Japon serait le pays le plus probable dans lequel Ripple déménagerait. Puis ça, c'était confirmé par M. Kitao, là, le président de SBI. En août 2020, le représentant américain Tom Henner a fait valoir que XRP n'est pas une sécurité, mais a fourni peu d'élaboration. En passant, lui, sur son site, on peut donner des donations à XRP. Là. J'ai été voir et ça marche. OK. Continue ici, sur U2D. Le client Ripple BBVA s'associe à Amazon et Bloomberg pour développer ses activités en action. Le client de Ripple, la société holding bancaire BBVA, a signalé son partenariat avec Amazon Web Services, AWS, et Bloomberg, une nouvelle technologie basée sur le cloud pour les marchés boursiers. Et oui, tout va être dans les nuages plus tard. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est déjà même pas mal. Là. BBVA, une société holding bancaire américaine en Alabama, a annoncé la création d'une nouvelle solution technologique basée sur le cloud à la suite de son partenariat avec Amazon Web Services et Bloomberg. La banque est un utilisateur de RippleNet depuis 2017 et une filiale de Banco Bilbao Vizcaya en Argentaria depuis 2007. Aujourd'hui, BBVA bénéficie d'un autre partenariat majeur qui lui a fourni une plateforme de premier plan pour le secteur des marchés boursiers. En 2017, BBVA a commencé à expérimenter la blockchain. En plus d'entrer dans RippleNet, il a également rejoint le consortium Ethereum Enterprise Alliance, Hyperledger et R3. Okay. On continue ici avec la FinTech Ripple qui choisit le centre financier international de Dubaï pour son siège social. J'en ai parlé il y a quelques jours. J'en reparle encore. J'ai vu un reportage sur YouTube qui nous montre le nouveau centre financier, le 2.0 qu'il va avoir. C'est complètement malade. Là. Allez voir ça sur YouTube. Je vais essayer de mettre le lien, là, si j'y pense, dans ma description. Là. C'est comment que ça va être gros, puis avec
toutes sortes de trucs là-bas. Là. Il y a plus de 24 000 entreprises déjà qui sont là-bas, enregistrées, puis ça va être immense. Alors, je pense que Ripple, il devrait partir là-bas. Pas juste pour le siège régional, là. Mais en tout cas, si ça va au Japon, vous êtes bien content aussi. Là. Mais les États-Unis, apparemment, moi, je commence à croire que peut-être que leurs jours sont comptés aux États-Unis. Là. Alors, Ripple travaillera avec les institutions locales et régionales pour révolutionner l'industrie du paiement. Là-bas, tout est facile en plus avec le cadre réglementaire. Le Centre financier international de Dubaï, le DIFC, a annoncé samedi que Ripple, la solution de blockchain d'entreprise pour les paiements mondiaux, avait établi son siège social, un siège régional, excusez-moi, dans le centre. Alors, une petite nouvelle comme ça, pour rappeler à ceux qui n'ont peut-être pas écouté mes anciennes vidéos, que Ripple s'en vont déménager leur siège régional là-bas. OK. Les problèmes de sécurité par rapport à PayPal apportent la crypto-monnaie en masse. PayPal a annoncé que ses clients américains seront bientôt en mesure de payer des marchandises en utilisant la crypto-monnaie, alors que la plateforme de paiement s'oriente vers une offre de services plus large. En raison de la demande écrasante des utilisateurs, PayPal a maintenant élargi la portée de son essai pour offrir le service de crypto-monnaie à tous les clients américains au cours des prochaines années. Et là, on voit ici que c'est le prix, là, un exemple du Bitcoin. Au cours des dernières années, un grand nombre de crypto-échanges de haut niveau dans le monde ont été victimes de cyberattaques, de pirates malveillants et accès au réseau interne, vidant ainsi les portefeuilles virtuels des utilisateurs. Les escrocs continuent également de cibler les amateurs de crypto avec des emails de phishing conçus pour accéder à leur compte. PayPal ouvre essentiellement la porte à plus de gens pour s'aventurer sur le marché de la crypto-monnaie, compris ceux qui n'ont pas l'expérience des processus de paiement liés à la blockchain. Cela pourrait-il déclencher une nouvelle vague de cybercriminalité économique? La question se pose, oui. Pas exactement, selon le site ici, parswigger.net. Pas exactement, qui est PayPal n'offre pas ce que les experts en cryptographie appellent un service de garde, là, custody, ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent pas transférer la crypto-monnaie qu'ils y ont acheté hors de la plateforme pour l'utiliser ailleurs. Bon, c'est nul, mais ça sécurise les fonds des gens. Alors, écoutez, peut-être qu'un jour ou l'autre, on peut voir, mais pour l'instant, PayPal n'autorise pas à sortir l'argent que vous achetez. Bitcoin, le Bitcoin Cash, Ethereum, puis Litecoin. C'est juste ça qu'on peut acheter les quatre là à date. Il n'y a pas d'XRP encore disponible. On saute un autre sujet, VeChain, TAR, entreprise. On voit ici leur décentralisée application avec la plateforme de Initial Coin Offer. Alors, on voit qu'ils sont dans le milieu et on voit tout le monde là, qui sont la banque PwC, BNW. Prenez ça un screenshot, allez voir comment que ça va être énorme, VeChain. Moi, après XRP, VeChain, c'est mon deuxième préféré investissement, là, puis que j'ai mis le plus de sous. C'est vraiment quelque chose qui va être ça coche parce que ils vont faire en sorte qu'on ait un suivi sur un paquet de trucs, là. Par exemple, votre grain de café que vous voulez savoir qui part d'un champ et qui s'en vient dans votre tasse à café au Starbucks, vous allez savoir la provenance. Une paire d'espadrilles Nike va avoir une puce pour savoir si c'est une vraie ou fausse. BMW, une auto. En tout cas, pour toutes sortes d'utilités, là, ça va être vraiment bon. Surtout après la pandémie. Alors ici, sur le Globe Newswire, pourquoi tout le monde est sur le point d'abandonner ces cartes de plastique, les cartes de crédit? Puis comment que la blockchain et les noms numériques révolutionnent la technologie de paiement? La banque traditionnelle s'oriente de plus en plus vers les portefeuilles numériques qui sont des précurseurs de la technologie blockchain. Ça, c'est un très bon article, là, j'ai adoré lire ça. Très bientôt, les paiements seront traités presque universellement via la blockchain, ce qui garantira une sécurité maximale et des transactions instantanées pour des frais presque nuls. Yes. Fini les frais à con de payer des 15-20 piastres de frais par mois dans les banques, puis qu'après ça, on dépasse nos transactions et nous charge 1 pièce par transaction. Moi, ça me fait chier totalement. Je déteste payer ça là, quand je vois que j'ai des surplus. Là. À ce temps, je paye tout à crédit, comme ça, je suis sûr de ne pas me faire avoir en payant avec du débit. Là. Alors, en 2019, les consommateurs du monde entier ont interagi avec un portefeuille numérique plus de 2 milliards de fois par jour. Alors,
s'entend que c'est populaire, là. Il y a 2 milliards de fois par jour que les gens ont interagi avec leur portefeuille. Les portefeuilles numériques et donc la technologie blockchain sont l'avenir du traitement financier. Et oui, qu'on le veuille ou pas, moi, je suis vraiment content qu'ils sont en ligne par là. En plus, mes investissements sont là-dedans, alors ça m'allume encore plus. Cette technologie offre maintenant aux utilisateurs la possibilité de créer un dollar digital name. Okay? On parle comme de PayID ici, c'est juste quelqu'un d'autre qui vont faire pareil. Là. Il n'y a pas juste PayID qui existe. Là. Il y a PayMe+, il y a Payburner, il y a PayID, il y a eux autres digital name. Okay? De la même manière que l'on peut se créer un site web personnel. Okay? Site web personnel, ça va être aussi facile de se créer que sa propre adresse. Contrairement à l'ouverture d'un compte bancaire avec des connexions privées, les utilisateurs peuvent rapidement effectuer des transactions sur plus de 250 blockchains en utilisant un seul identifiant, leur signe de dollar digital name, ce qui permet un processus d'achat efficace et fluide. Comme avec des entreprises comme PayPal, Venmo, Zelle, bien que spécifiquement pour les monnaies numériques et fiat. Digital Name fournit un identifiant unique pour envoyer et recevoir de l'argent pour la crypto-monnaie, la vente au détail, etc. La blockchain est l'avenir des paiements et le Digital Name vous aide à abandonner le plastique. Bonne affaire, moi je paye même plus qu'une carte de plastique et mon téléphone en tout temps. C'est 99% du temps, je paye mon téléphone là, avec Apple Pay, mes cartes qui sont associées de ça. Alors, vous vous souvenez des débuts d'Internet, tu sais, quand que dans le fond, il y avait des domaines spéciaux. Là, ils disent ici, que voulez-vous que votre nom numérique soit? Comme par exemple, voulez vous appeler signe de dollar Kanye, c'est Kanye West, signe de dollar Trump, signe de dollar Lakers, signe de dollar les Dodgers, signe de dollar Voyage, etc. Là, signe de dollar Slim Shady. Alors, ne manquez pas votre chance d'obtenir le vôtre. Moi, par exemple, j'en ai comme plusieurs à plusieurs places avec Bitrue, j'en ai avec Unstoppable Domain, un nom qu'on peut me payer, tu sais, Olivier Thibault.crypto. Mais en tant que tel, avec un signe de dollar, avec PID, j'en ai comme 2-3 là. Mais on voit que c'est ça qui s'en vient, puis qu'il y a de plus en plus de monde qui sont en train d'avoir ce genre de possibilités-là. Là. Puis PID, j'ai fait là, une vidéo hier ou avant-hier qui nous montre au Japon là, une gang qui sont partis le même principe que PID, mais ça s'appelle DP. Le nom, là, c'est D-H de D P point ID. Alors, mettons exemple mon nom, Olivier, O-L-I-V-I-E-R, Olivier. Je pense que c'est après, c'est bon, signe comme ça de dollar. Fait que Olivier, signe de dollar de P.ID. Moi, je suis désolé, mais je trouve ça vraiment bon, puis facile à retenir. Puis les gens, ils n'auront pas de difficulté là, à retenir ça. Je dis pas que c'est ça que j'ai pris encore, là. J'ai aucunement fait ça comme recherche. Je vais peut-être juste prendre mon nom, prénom. Je vais pas nécessairement prendre Crypto Ali, là, ça n'a pas vraiment d'importance, là, pour que les gens me payent. Je pourrais appeler ça 1, 2, 3, 4, là, ça n'a aucune importance. OK. Alors, ça, c'est un article que j'ai vraiment aimé lire. Je trouve que ça donne des bons renseignements. Continue ici avec Hyperledger qui fête leur 5e anniversaire. Okay. Hyperledger a été lancé pour la première fois en décembre 2015 avec les membres fondateurs d'IBM, JP Morgan, Accenture et DTCC. Tous des clients ici, IBM, 3, là, JP Morgan, Accenture, avec Ripple, DTCC aussi. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Bon, 16 projets plus tard, Hyperledger a été le projet à la croissance la plus rapide de la Linux Foundation. Série de discussions de groupe de 5 semaines avec de nombreuses entreprises, membres d'Hyperledger et d'autres leaders de la communauté. Bon, 5 panels, un par semaine, se sont concentrés sur divers sujets liés à la blockchain. Là, je vais vous montrer c'est qui sont là-dedans. La semaine numéro 1, c'est un chat avec l'évaluation des 5 premières années d'Hyperledger avec le directeur exécutif ici, là, Brian Beneldorf. Ici, quel est l'impact actuel et où allons-nous conduire le changement?
On voit les gens qui sont là-dedans. Accenture, Hyperledger, IBM. Là, j'ai traduit en français. Là, des fois, ça peut paraître bizarre, là, le nom. Là. Semaine numéro 2, examen du rôle de la blockchain, numérisation. Il y a encore plein de bon monde ici à écouter. Pour semaine 3, le rôle de la blockchain. Avec ici, là, ça, c'est pas bon le nom. Là. Elle est connue. Okay. Semaine numéro 4, c'est ce qui m'intéresse, moi, l'avenir de l'argent. Amener les CBDC et autres monnaies virtuelles à la réalité. Les technologies du grand livre distribué peuvent sans aucun doute assurer la mécanique des transactions peer-to-peer. Okay? P2P qu'on appelle. Le vrai problème est de créer un écosystème avec un niveau de transparence et de sécurité auquel les consommateurs, les régulateurs et les entreprises font confiance. C'est ça le plus gros challenge. Plus vous vous rapprochez des banques centrales et des monnaies fiduciaires, plus les barrières à l'adhésion et au déploiement sont élevées. Bien sûr, banque centrale, c'est assez compliqué de faire affaire avec eux. Imaginez-vous avec la BIS, là, le boss de la Banque centrale. Là. Alors, ce panel couvrira les initiatives actuelles et futures ainsi que les exigences et les défis technologiques, commerciaux et réglementaires en jeu dans les efforts visant à mettre sur le marché de nouveaux modèles de paiement et de services au niveau de la vente en gros et du détail. Alors ici, on voit Rob Palatnik là, de DTCT. Là. Ça, eux autres, ils gèrent, juste pour que je donne un chiffre au hasard, là. DTCC, l'argent qu'ils brassent par jour, c'est épouvantable. DTTC, il faut marquer pour savoir. Je sais pas comment marquer exactement ça, là. L'argent par jour qui DTCC monnaie. Ouais, ok. Ça, c'est pas le bon chiffre. Attendez une seconde. Je sais que c'est des milliards de dollars par jour et non 1,5. Là. C'est pas ça ici qu'on voit là. Écoutez, je vais mettre sur pause, je vais chercher l'information, je vous reviens. Bon, ok, je trouve pas l'information là, mais je pense que c'est 4 trilliards de dollars par jour qui transfèrent d'argent. Alors, je vais chercher l'information, je vous reviendrai avec ça, mais je suis pas mal sûr que j'ai déjà vu que c'est 4 trilliards de dollars par jour. En tout cas, les TCC, allez voir leur site. Semaine numéro 5, les 5 prochaines années de la blockchain d'entreprise. Technologie et start-up à surveiller, ça m'intéresse. Là. Je veux voir qu'est-ce qu'eux ils pensent de ça. Là. Et encore là, Accenture, ici, client, Ripple. Alors, je trouvais ça intéressant de voir. Ici, on voit les 5 années, 2015, la Linux Foundation qui annonce le nouveau projet. 2016, les 30 membres fondateurs, qui est IBM, Intel, Hitachi, DTCT, okay? DTCC, excusez-moi, Accenture. Là, il y avait 100 membres. 2017, lancement de Hyperledger Fabric. 11 octobre, le lancement du premier cours gratuit en ligne. Il y a eu 149 000 inscriptions ce jour. 2018, ils ont eu le lancement de la version Sawtooth 1.0. 12 décembre, premier forum mondial. Le EAA et Hyperledger se joignent à des organisations. 2019, lancement d'Hyperledger IOROD 1.0, Consensus, OK, rejoint en tant que membre premier, Consensus, avec JP Morgan, le JP Morgan Coin. C'est la même affaire. Les autres sont en train de, pas faire du tort à Ripple, mais ils sont en train de prendre une partie du marché, qui est Consensus à retenir. Hyperledger lance un programme de fournisseurs de services certifiés. Et 2020, lancement d'Hyperledger Fabric 2.0, deuxième forum mondial, Hyperledger dessus passe au statut actif et 5e sommet des membres Hyperledger. Alors, c'est intéressant de voir l'évolution de Hyperledger. On continue ici sur Forbes. Le prix du Bitcoin et de la crypto-monnaie ont grimpé en flèche au cours des dernières semaines. Juste vérifier si j'enregistre. Attendez un petit instant. Des fois, je pourrais me faire avoir. Oui, déjà 24 minutes, ça va vite. Oui, alors le prix du Bitcoin et de la crypto-monnaie ont grimpé en flèche au cours des dernières semaines, poussé par une série de nouvelles positives et stimulées par les élections américaines. Le prix du Bitcoin a également grimpé après que les banques
centrales du monde entier, y compris la Réserve fédérale américaine, le mois dernier, a signalé qu'ils envisageaient de plus en plus de numériser leurs devises, ouvrant potentiellement le marché du Bitcoin et de la crypto à des millions. Désormais, les observateurs de Bitcoin et de crypto se préparent avant que le forum annuel, dans 2 jours, de la Banque centrale européenne, la BCE, à compter d'aujourd'hui. Je pense que c'est le 13 novembre, de mémoire. 12 ou 13, il faudrait que j'aille voir. Alors, avec la présidente là, Christine Lagarde là, de la BCE, qui a déclaré le mois dernier que la BCE devrait être prête à émettre un euro numérique. Yes, yes, yes. Pour parler des implications des changements mondiaux fondamentaux pour les banques centrales. C'est la directrice de la Banque centrale européenne. Lagarde ouvrira l'événement, Christine Lagarde, ouvrira l'événement en ligne de cette année et sera rejoint par le président de la Fed, Jerome Powell, lui qui imprime de l'argent là, aux États-Unis là, comme un malade, et le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, avec la mondialisation, le changement climatique et la numérisation à l'ordre du jour. La structure d'une CBDC sur les marchés de détail sera certainement sous la forme de jetons. Cela signifie également que pour qu'elle fonctionne comme moyen de paiement, les solutions de paiement doivent passer du mode analogique d'aujourd'hui à un véritable numérique. Okay? Ça doit passer de analogique à numérique. Cela permettra au commerce électronique de basculer beaucoup plus facilement entre les CBDC et le Bitcoin à chaque transaction individuelle. Le mois dernier, Mme Lagarde a déclaré qu'elle voulait s'assurer que l'euro est adapté à l'ère numérique, dans un communiqué parallèlement à une annonce de la Banque centrale européenne indiquant qu'elle intensifiait ses travaux sur un euro numérique. Ça s'accélère et c'est ce qui est bon pour nous autres, pour les investisseurs. Les CBDC sont devenus un sujet brûlant parmi les banquiers centraux au cours des 2 dernières années. S'ils en parlent, c'est parce qu'eux autres sont en train d'accumuler et de créer, accumuler des bitcoins, oui, mais je veux dire, ils sont en train de créer leur système pour qu'ils soient prêts pour leur CBDC. On voit ici un graphique sur Bitcoin, OK. Octobre 13, novembre, ça c'est un mois, là. En que ça a pas mal monté. 36%. Yes. Pour ceux qui en ont, bravo. Je crois que c'était tout pour cet article-là ici. On continue, on lâche pas. VeChain s'associe au gouvernement chinois pour développer une plateforme de santé pour lutter contre le COVID-19. Encore VeChain, le gouvernement provincial de Hubei construira une plateforme pour un système de santé mondial basé sur VeChain. Partenaire VeChain, BNVGL, signe une coopération avec des entreprises chinoises pour mettre en œuvre des solutions de contrôle de risque. Ça, c'était juste pour vous montrer cette nouvelle-là. Là. OK. C'est vite fait. Le nouvel environnement nécessite un modèle de gestion innovant. La technologie blockchain de VeChain peut garantir la transparence, la sécurité et la crédibilité de toutes les informations critiques, augmenter le coût de la fraude aux données et à un niveau infiniment élevé et minimiser le coût de la supervision. Alors, VeChain, sérieusement, sont en train de vraiment me faire plaisir parce que je vois que les gouvernements ils vont adopter leur plateforme. China Construction Bank, le CCB, a fait appel à la bourse d'actifs numériques Fuzheng, basée à Labuan, pour l'émission de 3 milliards de dollars de titres de créances sur une blockchain. Ça, c'est hot. Selon un rapport publié mercredi par la South China Morning Post, des certificats d'obligation symboliques seront émis par la succursale de la banque publique de Labuan en Malaisie pour une période de 3 mois. Notamment, les titres numériques seront échangeables contre du Bitcoin, sur la bourse de Fuzheng ainsi que des dollars américains. Le trading devrait débuter ce vendredi. Alors, c'est vraiment bon. Une excellente nouvelle. VeChain encore. C'est rare que je parle 3 fois de suite.
3 fois dans ma vidéo de VeChain, mais quand ça vaut la peine, ça vaut la peine. VeChain enregistre une croissance hebdomadaire de 23%, alors que les responsables chinois parlent de l'utilisation de VeChain après la pandémie, l'épidémie. Le prix de VeChain, pour ceux qui ne savent pas, le nom c'est VET, V-E-T, prolongé son rallye mercredi, bâtissant une solide semaine de gains à la suite de discussions avec des responsables du gouvernement chinois centrés sur une réponse sanitaire post-épidémique. VeChain a augmenté de 2% mercredi pour atteindre 0,01169 sous, selon CoinMarketCap. Au cours des 7 derniers jours, la crypto-monnaie de gestion de la chaîne d'approvisionnement, c'est ça leur job, là, ils vont être des gestionnaires de chaîne pour l'approvisionnement, a augmenté de plus de 23%. Seules 2 autres pièces du top 30, NEM, XEM et Chainlink, ont surpassé l'EFP au cours des 7 derniers jours. Là, on voit la charte sur 7 jours. Et on continue ici avec Decrypt. 1 million de portefeuilles Bitcoin détiennent désormais 10 000 $ en Bitcoin. J'avais aucune idée. J'ai appris ça aujourd'hui. À la suite de la hausse des prix de Bitcoin, de plus en plus d'adresses BTC détiennent désormais de gros soldes de crypto-monnaies. Les données de BitInfoChart montrent qu'1 million d'adresses Bitcoin détiennent plus de 10 000 $ de Bitcoin. Grayscale, ceux qui détiennent le plus de Bitcoin au monde, comme firme d'investissement, met en évidence le récent attrait institutionnel de Bitcoin en récupérant plus de 40 000 Bitcoins le mois dernier pour ses investisseurs. C'est énorme, là. On voit ici une distribution des Bitcoins. Faites un screenshot, allez voir ça. Et ensuite, le coronavirus suscite l'intérêt pour les CBDC, disent les chefs des banques centrales. Les gouverneurs des 26 banques centrales se sont réunis en Russie pour discuter de la pandémie et de ses ramifications financières selon un communiqué de presse de la Banque de la Russie vendredi. Le club des gouverneurs des banques centrales, comprenant des institutions d'Asie centrale, de la région de la mer Noire et des Balkans, déclarait que la pandémie avait entraîné une croissance du commerce électronique et des technologies de règlement numérique. En conséquence, c'est l'une des raisons pour lesquelles les régulateurs financiers s'intéressent de plus en plus aux monnaies numériques des banques centrales, CBDC. Avant de lancer une CBDC, une banque centrale devrait évaluer l'impact qu'elle aurait sur la politique monétaire et la stabilité financière et ensuite développer des procédures pour éviter et atténuer les cyber-risques, a convenu le groupe. Le groupe a en outre déclaré que la crise économique provoquée par le COVID-19 aura des implications mondiales de grande envergure, y compris un endettement plus lourd et une vulnérabilité financière. Les représentants du Fonds monétaire international, le FMI, okay, ou l'IMF en anglais, du Forum économique mondial et de la Banque des règlements internationaux, le BIS, étaient également présents à la réunion. Le célèbre rappeur Logic vient de faire un gros investissement dans les bitcoins. Et moi, personnellement, je ne le connais pas, ce gars-là. Je ne sais pas c'est qui, mais je sais qu'il était célèbre. Là. Le mouvement a attiré tellement d'attention que des célébrités célèbres ont commencé à discuter de la crypto-monnaie. L'une de ces célébrités était Sir Robert Bryson Hall II, également connu sous le nom de Logic. Logic est un rappeur et créateur de contenu maintenant à la retraite, dont les records ont dépassé les palmarès à de nombreuses reprises. Sa valeur nette est estimée à 15 millions de $. Logic a tweeté le 6 novembre, un jour après la hausse de 2 000 $, que son manager Chris Zarou l'avait convaincu d'acheter des bitcoins. Zarou est le PDG de Visionary Music Group, le label de Logic, avec un certain nombre d'autres artistes tels que Jeremy Zucker. Là, on voit en parenthèse qui dit ici, Logic, mon manager m'a mis sur écoute, alors j'ai finalement fait un gros investissement dans Bitcoin. Oui, en anglais. Paul a plus de 60% de sa valeur nette liquide en Bitcoin ou Ethereum, citant
comment il s'attend à ce que les tendances macroéconomiques envoient la crypto-monnaie beaucoup plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Powell a déclaré que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars US dans ce cycle de marché en raison de l'intérêt institutionnel. Moi, j'ai toujours cru que le Bitcoin pourrait coûter aussi 1 million de dollars. Là. On commençait par 100 000, là, mais je pense qu'un million, un jour ou l'autre, ça peut lui arriver. Il dit que les banques centrales et les grandes entreprises pourraient bientôt posséder des bitcoins pour couvrir leur portefeuille contre les risques inflationnistes. Alors que Logic et d'autres célébrités telles que la star de TikTok Bryce Hall achètent du bitcoin, l'intérêt public n'est pas encore à la hausse selon Google Trends. Google Trends montre que l'intérêt de la recherche pour le terme bitcoin et d'autres termes liés à la cryptographie est toujours à son plus bas depuis plusieurs années. Et là, moi, j'ai été voir pour le fun ici, là, qui est Bitcoin au cours des 90 jours. Là, on voit qu'il y a eu un bon engouement à partir du mois d'octobre, 17. Et là, c'est en baisse, mais pas pour longtemps, 69. Je vais attendre que ça remonte à 75 ici pour peut-être le mentionner, là. Mais on voit que l'occasion d'achat était là, ici, là. Selon moi, là, 18 octobre, c'était la place pour acheter. Alors, 18 octobre, ça devait être un bon endroit. On peut aller voir là, sur le graphique. 18 octobre 2020. Avec ma plateforme ici, MetaTrader 5. Ça, c'est Bitcoin. J'ai dit 18 octobre. Octobre. Et voilà. OK, je pense que c'est un bon endroit pour acheter. Et j'ai un technique complètement fou que j'ai enseigné il y a quelques vidéos sur comment utiliser Google Trends pour trader sans aucun indicateur. Alors, je crois que les gens vont apprécier cette vidéo-là. Allez la trouver. Ça vaut la peine. Je montre ça de façon assez facile à comprendre. Alors, je dis pas comment j'aurais rentré exactement cette journée-là, là, mais moi, selon qu'est-ce que je vois avec mon mes connaissances, non, pas ça. J'étais rendu ici. Oui, ok, j'avais dit le 17 octobre, c'est ça. Ah oui, ici. Parce qu'il faut que ça descende en bas de 50, les bitcoins. Puis aussitôt que ça descend en bas de 50 et que ça remonte, comme par exemple 46 ici, à 51. Le 8 octobre, là, ça aurait été le top où acheter. Honnêtement, là, parce que ça descendait en bas de 50 et là, hop, il y a un pic en haut de 50. Alors, le 8 octobre, ça aurait été vraiment une très belle occasion d'acheter. 8. Je déplace mon curseur. Oups, désolé. 8 octobre. Juillet, août, septembre, octobre, c'est 10, hein? Plutôt. Ouais, ici. Je suis trompé de place. Octobre, c'est 10. 10e octobre, novembre. 8 octobre. OK? Ici, tantôt, je me suis trompé là, de mois. Là. Sinon, j'avais dit 18 octobre. Alors, il y avait deux occasions. Si vous étiez en avance, il y avait ici le 8 octobre. Sinon, le 18 octobre ici. Alors, je suis désolé, là, mais c'est un excellent prix. Rentrer dans les 10 900 $. Sinon, l'autre, c'était dans les 11 400. Ben, c'est extrêmement bon, là. Alors, juste avec cette technique-là, ici, vous pouvez trader. Et si vous avez des questions sur cette technique-là que j'ai découvert, que j'ai utilisée pendant des années, parlez-moi-en. Moi, je suis capable de l'utiliser sur plein de domaines, là, pas juste Bitcoin et XRP. Là. Pour moi, c'est nouveau. Là. La crypto-monnaie, je suis pas comme très là, comme calé là, en trading là-dedans. Mais vu que je suis capable de trader le Dow Jones, l'or, tout ça avec cette technique-là, ben j'ai appliqué ça sur le Bitcoin et XRP il y a pas longtemps et j'ai vu que ça fonctionnait. Alors c'est pour ça que j'ai fait une vidéo puis je l'ai expliqué l'autre jour. Ok. Alors je me suis un peu éparpillé. On revient à nos brebis ici. Alors c'est ça.
on voyait ici là, que Logic et d'autres célébrités étaient en train d'acheter des bitcoins et que Google Trend dit qu'eux autres, c'est encore bas depuis plusieurs années. Là. C'est sûr que si on met le graphique ici, depuis, mettons, 2004 à ce jour, là, okay, on voit là, qu'il y a eu une forte demande. Là. Puis la demande, on sait tous là, que avoir su, et moi dans ce temps-là, j'avais su cette technique-là, mon Dieu, comment que je me remets riche. Parce que c'est pas compliqué. La demande, là, octobre 2017, OK, c'était l'occasion unique là, pour acheter, là, c'était là, là. Quelqu'un a attendu impatiemment là, avec cette technique-là. OK, septembre 2017, octobre, là on est à 22, et hop, je dirais là, que novembre 2017, décembre, là, entre cette période-là, là, le meilleur moment, c'est ça, j'avais dit 50 et plus, mais 45, on s'entend que c'est pas mal proche de 50, là. J'aurais sûrement pris cette trade-là à 45 aussi. Le novembre 2017, c'était la place où acheter pour profiter du bull run de Bitcoin. Okay? Et là, on attend exactement la même affaire. Tant que ça passe pas, c'est très très faible, là, quand on passe à la demande de 19, 16, 20. Il faut qu'il y ait un mouvement là, assez agressif ici là, pour qu'on voit qu'il y a un engouement mondial envers le Bitcoin pour le trader. Alors, c'est pour ça que le potentiel est fort, fort, fort à la hausse, parce que présentement, c'est pas encore très, très, très populaire. Si on voit ça comme ça, là, c'est comme ça qu'il faut le voir. OK. Alors, beaucoup voient cela comme un signe que ce sont en grande partie des acteurs institutionnels et des connaisseurs comme Logic qui conduisent le rallye. Cela est clairement indiqué par les chiffres des investissements institutionnels rapportés par Grayscale, Stone Ridge, Asset Management et d'autres gestionnaires de fonds et institutions qui se sont lancés dans l'espace. C'est sûr qu'eux autres se sont lancés là-dedans dans les premiers. Puis ils ont l'argent pour en acheter. Alors, c'est eux qui font le plus d'argent, c'est sûr. Nous, on peut en acheter quoi? Un Bitcoin? Si on est chanceux. Alors, bon. That's it pour ça. Ici, l'investisseur vétéran Bill Miller qui affirme que chaque grande banque d'investissement détiendra du Bitcoin ou quelque chose de similaire. La légende des fonds communs de placement Bill Miller a déclaré ici là, en entrevue CNBC, Squawk Master, qu'on l'appelle, dans le fond, le truc de télévision, là, a déclaré vendredi à CNBC que les risques que le Bitcoin passe à zéro sont plus faibles qu'ils ne l'ont jamais été auparavant et a prédit plus d'investissements institutionnels dans la crypto-monnaie. Je vous le dis et je vous le redis, allez-vous-en sur Google Trend, attendez que le Bitcoin passe 45 et c'est un coup sûr un achat. Mais avant qu'il passe 45, il peut très très bien rester ici pendant un bon bout de temps. Là. Mais tant qu'il passe pas 45 et plus, pour moi, c'est pas un signal d'achat. Ça n'était un. Là, c'est parce que j'ai mis la période ici, 2004 à ce jour-là. On peut le mettre en 90 jours. C'est plus facile à voir. Okay? Mais sur une période longue, comme tantôt, on voyait pas, mais 90 jours, faut attendre que ça baisse ici en bas de 75 et que ça remonte avant d'acheter. Bon, je vous ferai un cours plus détaillé pour ça, là. Je suis en train de m'éparpiller encore. Oui, OK. Alors, lorsqu'il gérait le Legs Mission Capital Management Value Trust Fund, Miller a battu le S&P 500 pendant 15 ans. Et maintenant, il parle de retour sur investissement, là, c'est bien plus rentable de trader d'autres choses que le S&P 500. Là. Et maintenant, le directeur des investissements de Miller Value Partenaires, en décembre 2017, Miller a révélé que son hedge fund, qui est un hedge fund, MVP1, détenait la moitié de ses investissements en Bitcoin. Ça, je suis surpris, là, c'est quand même pas mal. Là. Je trouve ça risqué de détenir de la moitié de ça, mais on s'entend qu'il est sûrement plus expert que ben du monde, incluant moi, dans les investissements. Alors, on va le croire. Hein. À la suite de l'achat de 425 millions de dollars par MicroStrategy en Bitcoin, ça c'est un autre... son côté à la bourse en passant, la MicroStrategy. OK. 425 millions de dollars. De l'investissement de 50 millions de dollars de Square, puis on met aussi du cash là-dedans, en Bitcoin, et avec le soutien de PayPal à l'achat et à la vente des crypto-monnaies sur sa plateforme, Miller a déclaré que toutes les grandes banques d'investissement et d'entreprises fortunées
seraient éventuellement exposés au Bitcoin ou à des matières premières comme l'or. Okay? Si vous êtes de l'or, de l'argent, des crypto-monnaies, vous êtes en business pour qu'est-ce qui s'en vient comme crash boursier. Il a ajouté que le Bitcoin avait bien performé au cours des années suivantes, là, 3 dernières années, 5 et 10. Ça donne un aperçu sur le long terme. D'accord? On achève, il ne reste plus grand-chose à regarder. Ici, 39, je vous avais dit que ça allait être une vidéo intense. Je me sentais en forme de faire de quoi. Tout le monde est couché, là, alors je suis bien content, je peux faire une vidéo sans stress. 39 entreprises ont demandé à offrir des services de cryptographie en vertu d'une nouvelle réglementation. Ça, c'est en Hollande, là, avec leur site qui change comme ça ma traduction de anglais à français. C'est fatigant, ça fait ça sur le site bitcoin.com. Alors, je vais remettre ça tout doucement, traduit en français pour m'aider. OK. Puis ça va redevenir souligné bientôt. Alors, 39 entreprises ont demandé à offrir des services de cryptographie en vertu d'une nouvelle réglementation, déclare la Banque centrale néerlandaise. 39 entreprises ont demandé l'enregistrement auprès de la Banque centrale néerlandaise pour fournir des services de crypto-monnaie, déclaré le régulateur à News Bitcoin. Il inclut les échanges cryptographiques, les fournisseurs de portefeuilles de garde. La Banque centrale néerlandaise commence à enregistrer les fournisseurs de banques de cryptographie. À la suite de la mise en œuvre de la 5e directive de l'Union européenne contre le blanchiment d'argent, les fournisseurs de services d'échange entre les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires et les fournisseurs de portefeuilles de dépôt doivent demander leur enregistrement auprès de la Banque centrale. Ils doivent démontrer qu'ils respectent les exigences de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Prévention de la loi de sanctions de 1977. Bon. Depuis le 21 mai, aux Pays-Bas, c'est comme ça que ça marche. Alors, ici, on dit que jusqu'à présent, ils ont reçu 39 candidatures. Et les candidatures qu'ils ont reçues, c'est 25 Venture basé à Rotterdam, Amdax Amsterdam, Blocks à Nijmegen, je sais pas si c'est où là-bas, et Phoenix Paiement basé à Vegas. On dit ici que c'est un défi qui est difficile de passer par le processus. Ça n'a pas été facile, mais ils ont apporté des ajustements importants dans leur processus de commande afin de répondre aux exigences pour les enregistrements. Et, alors ça c'est bon, 39 enregistrements, c'est quand même pas mal. Là. Ici, on continue avec The Daily Old, Wall Street Giant qui accumule silencieusement, ça c'est hot cet article-là, tenez le coup, vous allez voir, ça vaut la peine de m'écouter là-dessus. Là. Eux autres, c'est une entreprise de cryptographie, là, de trading, là. Si je me trompe pas, là, ils ont une capitalisation petite, là, c'est comme assez gros, de 75 millions de dollars. C'est bien ça. Une société de négoce de Wall Street achète discrètement 6 actifs numériques à petite capitalisation en vue de constituer un portefeuille cryptographique de 75 millions de dollars. Le chercheur de Messari Mason Nistrom révèle que Jump Trading, c'est le nom de la compagnie, okay, une société de trading spécialisée dans les métiers algorithmiques de haute fréquence, qui est le HFT, là, High Frequency Trading, là. C'est rendu 70% du trading se fait en High Frequency Trading, là, des robots là, qui vont tellement vite là, que les humains ne peuvent même pas concurrencer contre ça. Là. C'est l'avenir. 70% de toutes les plateformes d'argent qui existent fonctionnent avec ça, là, le High Frequency Trading. Alors, eux, c'est ça, là, c'est une firme de HFT. Ils ont 700 employés dans le monde, puis ils ont cumulé 6 crypto-monnaies basées sur l'Ethereum en volant sous le radar. Alors, tout discrètement, ils ont fait ça. Jump Trading détient au moins 75 millions de dollars de crypto-actifs et est le 8e plus grand détenteur de jetons Compound, okay, qui est rendu à 107 dollars, je pense, Compound, là. Attendez, je vais aller voir pour pas dire que je dise des conneries. Compound. 46e position.
avec une valeur... Ah, c'est pas loin, il avait dit 107, 136. OK. Alors, ils détiennent... C'est le plus grand détenteur de Compound. Derrière A16Z, une autre compagnie de trading, puis Polychain. Jump a acheté 47 000 Compound au cours des 7 derniers jours. C'est du stock, ça. Jump contient également Keep, okay? Keep Network, HXRO, NMR, numéraire, OXT, Orchid et MKR Makers. Que ça coûte assez cher quand même, là, dans les 5, 6, 700 pièces certainement. Je ne sais pas combien que c'est rendu. Ça fait un bout aussi que j'ai pas été voir ça. Maker, MK, 43e position. 700 pièces canadiens. Wow. Quand même, hein? OK. Ensuite, Jump a investi un montant non divulgué dans Serum et détient 40 millions de SRM. OK. J'ai pas été voir là, combien que ça coûte Serum. Là. Faire une recherche, ça m'intéresse de voir dans quoi ils ont investi. On va voir un graphique ici que quelqu'un a trouvé. Nistrom a pu trouver les avoirs cryptographiques de Jump Trading à l'aide de Nansen, une plateforme d'analyse qui étiquette le propriétaire des adresses Ethereum tout en suivant ses activités. Ça sera une belle trouvaille, là. Okay. En plus des actifs cryptographiques à faible capitalisation, le chercheur de Messari a découvert que Jump Trading possède également des crypto-monnaies à grande capitalisation telles que Bitcoin, Ethereum, ainsi que des jetons utilitaires Binance Coin et UOB Token. Moi, je suis un peu déçu. Je pensais bien qu'il allait me parler d'XRP, mais après, il n'y en a aucun. Alors, ils ont des Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, UOB, Maker, Compound, Synthétique, Numéraire, Orchid, Serum, XRO, Keep Network. On voit des petits montants ici, là. Allez voir s'il y a de quoi qui m'intéresse là-dedans. Eux, ils ont investi là-dedans. Alors, j'imagine qu'ils ont des raisons. Ça, c'est avec l'autre compagnie, là, A16Z. Là. Eux aussi, ils ont le même genre d'investissement, mais d'autres types, là, comme Filecoin. Là. Mais on voit que XRP n'est pas là-dedans. Alors, pourquoi? Je ne le sais pas. XRP n'est pas dans leur liste ici. Why? Est-ce qu'ils attendent que ça soit aussi réglementé? À un moment donné, ça commence à être long, la réglementation. Moi, j'ai envie qu'ils partent au Japon pour que ça soit réglementé et que le prix s'envole. Mais ça, c'est pas moi qui décide. Alors, on continue ici. Il reste 2 nouvelles. Les guichets automatiques cryptographiques continuent de grimper dans le monde en 2020. Des nouvelles machines sont désormais mises en ligne à un rythme de près de 1 par heure. Ouais. Ça, j'aimerais bien vérifier la source là, de ça. Je comprends pas. C'est beaucoup, me semble. Là. En 2013, le monde a vu le lancement du tout premier guichet automatique Bitcoin lorsqu'une entreprise appelée RoboCoin a placé une machine dans un café de Vancouver. Et oui, dans mon pays, j'ai aucune idée, permettant aux clients d'échanger Bitcoin contre de l'argent et vice-versa. La machine a vu 10 000 de Bitcoin transactés dans sa première journée. Ce qui est quand même pas mal pour une première journée. Là. Maintenant que nous sommes à un mois de la fin de 2020, le nombre estimé de guichets automatiques cryptographiques dans le monde qui permettent aux clients d'acheter et de vendre du Bitcoin et d'autres altcoins contre de l'argent étant d'environ 11 665 guichets automatiques selon CoinATM Radar. Allez voir le site internet, j'en ai parlé dernièrement, et j'ai vu qu'il y avait des guichets automatiques à 5 km de chez nous, à Laval, qu'on pouvait acheter des XRP. Alors, j'étais super content. Allez voir ça, CoinATM Radar. D'accord. Et il reste une petite nouvelle ici, que la FDIC veut embaucher un conseiller juridique avec une expertise en fintech et blockchain. La Federal Deposit Insurance Corporation, une agence gouvernementale américaine qui fournit des assurances aux banques, cherche à engager un conseiller juridique avec une expertise dans le domaine de la blockchain financière et de la blockchain selon l'annonce d'emploi. Alors, le rôle de conseil fintech, comme indiqué dans le post, fournirait à l'agence un soutien dans les domaines de la fourniture de conseils et d'assistance en rapport
avec les problèmes juridiques découlant des nouvelles formes numériques et autres technologies. Le poste existe au sein du groupe de technologie financière et d'innovation de la division juridique de la FDIC, équipe d'innovation en technologie de pointe. Parmi les domaines d'expertise mis en évidence sont naturellement la blockchain. On voit ce que ça s'en va. Il va y avoir des postes qui vont se créer probablement. La blockchain, les systèmes de règlement, blockchain, développement des registres distribués, les contrats intelligents, smart contracts, les pièces de règlement des services publics, smart contract là, avec Flair, on va voir ça là. Okay. Ensuite, en général, les systèmes de paiement ainsi que la compensation et le règlement. La mention utility settlement coin est intéressante étant donné que le terme a dans le passé été utilisé pour désigner un projet spécifique axé sur les paiements de banque à banque, maintenant connu sous le nom de Finalty. Et voir le site. Ensuite, il est possible que la référence de l'offre d'emploi soit généralement des applications de paiement interbancaires liées à la blockchain plutôt qu'un projet spécifique. Good, good, good. Pour aujourd'hui, je pense que c'est une très longue vidéo, mais écoutez, quand j'ai beaucoup de choses à dire, on peut pas empêcher quelqu'un de parler. Alors, je me laisse aller. Je suis sûr qu'il y en a qui vont être bien contents d'apprendre toutes ces nouvelles-là. Alors, je m'appelle Crypto Ali. Je n'irai pas faire aucune analyse de trading à soir, là. On va s'en tenir à ça. C'est une vidéo qui est quand même pas mal longue. Abonnez-vous, je suis rendu à 178 abonnés. Je fais toujours 2 vidéos par jour. Apparemment, aujourd'hui, 3. Alors, si vous avez des commentaires, des questions sur la crypto-monnaie, XRP, Ripple en général, c'est là-dedans que je me spécialise. Sinon, toutes les nouvelles par rapport à la crypto que je trouve intéressantes, j'en parle sans trop m'éloigner de XRP. Écrivez-moi, ça me fait plaisir, je réponds à tous les commentaires. Alors, merci, bonne fin de soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.